Oui, Sandrine Téné, docteur vétérinaire. Bonjour, bienvenue sur le plateau Canal Matin. Merci, bonjour. Vous êtes tous en beauté. Merci beaucoup. Et Dieu seul sait que certainement dans certaines familles, c'est le jour d'anniversaire d'un animal de compagnie. En tout cas, joyeux anniversaire à tous ces animaux de compagnie que vous avez à vos côtés. Oui, pourquoi pas. Allez, quand vous êtes là, normalement, c'est pour répondre aux questions des internautes. Et ce matin, nous avons une première question. C'est celle de Larissa Maningou qui dit « Bonjour docteur, je voudrais savoir pourquoi les financements sont difficiles à obtenir auprès de la banque ou microfinance lorsque vous parlez d'investir dans l'élevage. » C'est la première question. J'ai de l'espace, mais besoin de fonds pour me lancer. Mais impossible d'obtenir un crédit ou démarrer. Avez-vous des pistes, docteur? Ok, bonjour à la dame. Je ne suis pas un expert financier, je vais lui donner la réponse typique au vétérinaire, du vétérinaire. Bon, je voudrais préciser que l'élevage, quoique très rentable, est quand même une activité risquée parce qu'on parle du matériel vivant. Oui. Qui dit matériel vivant peut parler d'épidémie, peut parler de mortalité, peut parler de perte. Et entre ces paramètres et même la technicité de l'éleveur, les financiers, ceux qui sont habilités à pourvoir les finances, ne sont pas souvent en sécurité. Mais maintenant, dans sa question, quand j'ai relu, j'ai pu déceler qu'elle n'a pas encore démarré. Oui. En général, les banquiers examinent votre activité. Lorsque vous venez, vous ne venez pas avec une idée, vous venez avec un projet qui a déjà démarré, surtout quand ça concerne l'élevage. Donc, ils observent votre activité sur 6 mois, sur 1 an, pour se rassurer que le crédit que vous voulez demander, effectivement, c'est vos bénéfices qui vont pouvoir rembourser les traites bancaires. Tout à fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être encore avec le projet dans la tête et vous allez vers une banque et la banque donne. Donc, il faudrait déjà qu'elle commence, qu'elle trouve les moyens de commencer, qu'elle travaille son activité. Elle-même, ça va lui permettre d'avoir plus de visibilité parce que vous pouvez aller promettre à quelqu'un que vous allez rembourser 500 000 francs tous les mois, alors que vous n'êtes pas capable. Donc, c'est au moment, c'est en travaillant que vous vous rendez compte que non, 500 000, je ne peux pas, je peux rembourser 150 000 tous les mois. Et ça vous permet d'être plus réaliste dans la demande de crédit. Et de deux, lorsqu'il s'agit d'une activité en démarrage, quel que soit le type d'activité, particulièrement l'élevage, nous conseillons toujours de ne pas démarrer avec le crédit. Lorsque vous démarrez avec le crédit, puisque vous êtes dans des établissements bancaires, ça veut dire que vous allez rembourser avec des intérêts. Ce n'est pas évident. Parce que toute bonne activité, pour se retrouver, c'est environ 3 à 4 cycles. C'est-à-dire, lorsque vous avez investi de l'argent pour le bâtiment, c'est-à-dire un argent qui ne va pas produire, l'argent qui est censé produire, le fonds de roulement, donc, et les animaux et ainsi de suite que vous allez revendre, va devoir aussi combler ces charges qui sont dites des charges fixes. Ça veut dire que c'est peut-être au moment, après la 3e ou 4e vente que vous pourrez boire une bière sur votre activité. Si en plus, pendant que vous êtes dans cette phase, vous êtes déjà en train de rembourser des prêts bancaires, non, vous sortez de la réalité. Après 3-4 bandes, vous serez surpris de ne pas pouvoir remettre de bandes. Donc voilà qui explique. C'est un conseil qu'on vous donne. Et aussi, faites-vous accompagner. En général, ce qui invalide souvent cette demande de crédit, c'est que la personne va comme un profane. Quand vous allez voir un professionnel qui va vous coacher dans le montage financier, dans par exemple le business plan, parce que c'est ce que les banquiers regardent. Et lorsqu'ils se rendent compte que vous n'êtes même pas accompagné par un professionnel, soit un vétérinaire, soit un zootechnicien, ça invalide aussi votre dossier. Donc sachez qu'il y a des professionnels qui sont là pour accompagner ce genre de projet dans la limite de vos possibilités. Il faut vous faire accompagner. Voilà. Alors les préoccupations, il y en a beaucoup, j'en ai une aussi, Thierry. Laquelle c'est celle de Aurélien Normaux qui dit bonjour Doc. Bonjour. Alors s'il vous plaît Doc, j'ai une chienne qui a mis bas pour la première fois 5 chiots, dont 3 morts-nés. Les 2 qui ont survécu étaient bien portants, mais 2 semaines plus tard, ils ont disparu carrément. On a d'abord cru à un vol, mais après investigation, on s'est rendu compte que la mère a elle-même mangé ces petits. C'était une très mauvaise surprise. Je me suis demandé si même les enfants à la maison sont en sécurité avec ce chien. Si elle ne peut pas un jour attaquer l'enfant, est-ce une maladie? Peut-on la soigner? Parce que en la prenant, j'avais l'intention de vendre ces petits, de prendre ces petits.
Wow. Oui, c'est une préoccupation. Oui. Et je dois avouer que j'ai eu ça avec des chats aussi. Oui. À la maison, on a eu le chat qui met bas, peut-être 8, 6. Après, on se rend compte qu'elle les a bouffés. Bon, en fait, on se retrouve là en face d'un individu qui a des mauvaises aptitudes maternelles ou qui n'en a même pas du tout. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est juste une mauvaise mère. Ce n'est pas lié à une race quelconque. Donc, c'est un incident malheureux parce que c'est quand même un préjudice financier et même un préjudice moral. Tout à fait. Parce que surtout dans le cas des races pures, c'est souvent les croisements sont souvent des arrangements. Parfois, vous êtes allé payer pour que votre chienne se fasse croiser et puis quand vous avez une telle perte, c'est vraiment pas agréable. Donc, c'est un événement malheureux. Ça vous permet juste de voir que votre chienne n'est pas une bonne mère. Maintenant, pour une première expérience, ça vous a permis de voir ça. Elle n'est pas un danger pour la maison. C'est-à-dire, ce n'est pas un comportement qui peut dévier. Non, c'est uniquement parce ces petits, elle ne les considère pas comme des petits. Elle les voit juste comme de la nourriture, en fait. Oui, donc elle n'a il n'y a pas cet amour maternel qu'on voit naturellement chez toutes les mères. Même si ce sont des mères animalières, ce sont toujours des mères très protectrices. Donc maintenant, ce qu'on peut vous conseiller, c'est très souvent, ça peut être dû à une carence pendant qu'elle allaitait. Parce que même chez nous, les humains, pendant que vous allaitez, on augmente votre ration alimentaire. Vous mangez un peu plus. Donc, si vous n'avez pas augmenté de manière significative et en quantité et en qualité, parce que souvent, pour corriger cela, à la prochaine mise bas, ce que je vous conseillerais, c'est dès qu'elle met bas, changer du tout son alimentation. Mettez ce qui est plus bon que ce qu'elle a l'habitude de manger. Ça va détourner son attention sur les petits. Vous savez déjà que c'est un individu à problème. Vous aussi, soyez attentifs. C'est-à-dire, vous pouvez précipiter le sevrage des petits. Ne pas la laisser très en contact pendant longtemps avec les petits. Donc, en fait, c'est souvent cette transition alimentaire qui n'est pas suivie, et qui permet à la mère de détourner, qui permet à la mère d'avoir de l'attention sur ses petits, qui regarde ses petits comme de la viande qu'elle désire en fait. Donc c'est parler avec les éleveurs des chiens qui sont expérimentés. Voilà. Parce que ça, ce n'est dans aucune littérature. C'est ceux qui ont eu l'habitude d'avoir l'expérience sur le terrain. Oui, qui vous disent que bon, d'habitude quand c'est comme ça, pendant qu'elle est enceinte, nourris-la bien, mais dès qu'elle met bas, vous changez l'alimentation, vous mettez ce qui est plus bon, vous la gavez. Ça fait qu'elle n'a pas le temps de penser à ce petit. Ça a dû vraiment être dur pour parce qu'il dit qu'en l'apprenant, l'idée était de vendre les petits. J'imagine, parce que des fois, quand vous allez croiser votre chien, on parle de 50 000 francs CFA, et à la fin, il faut un chien aussi pour compenser. C'est une tradition, donc c'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Parfois, j'ai souvent parlé avec des éleveurs qui ont eu cet incident et ils avaient déjà pris les argents à l'avance. Le gars, c'est-à-dire que le mec, il a les chiots qui arrivent encore dans le ventre de la maman et le gars a collectionné un papier. Oui. Il y a des éleveurs qui sont réputés pour fournir de la bonne qualité. Donc, quand il vous dit que j'ai une portée qui arrive, des gens déposent des avances. Et après, on a ce genre d'incident. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, mon frère. Ah, c'est maman, ça va aller. Allez, on va continuer. On a des chiens qui sont bien. Hein. On a des chiens ici qui rentrent de la mère riche. Le mec, il va au travail et le patron, il pointe. Effectivement. Allez, une autre réaction, celle de Michel Zolécon qui dit « Bonjour Doc. Ma question sort un peu du cadre de vos interventions, mais c'est une vraie préoccupation pour moi. » D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? « Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours grandi avec un animal de compagnie et moi-même, j'en ai actuellement 3 chiens et un chat, mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui nous avons des projets de vie communs. Tout va bien entre nous, mais il déteste les animaux. Ça me dépasse. Pensez-vous la cohabitation possible? S'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Je tiens à mes animaux et à mon fiancé. 3 chiens et un chat. Ah là. Ok, cette question, j'ai dit, bon, je vais laisser le soin à Madame Malice Babois de parler de tout ce qui est technique de mariage et tout ce qui est concession dans le mariage. Je vais vraiment vous parler en tant que vétérinaire. Un animal de compagnie, vraiment, vous êtes un ancien propriétaire d'animal de compagnie. Vous savez qu'un animal de compagnie est assez invasif. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre dans une maison avec un animal comme s'il n'y en avait pas.
Mais vous êtes en face de quelqu'un qui n'aime pas les animaux. J'espère juste que c'est juste une aversion parce ça peut ne pas être une simple aversion, ça peut être même une allergie. Parce que si c'est une allergie, la question ne se discute pas. Vous n'allez pas mettre la santé de votre partenaire en péril parce que vous voulez garder un animal. Mais maintenant, si c'est une aversion, vous savez, lorsque vous avez un animal, il faut s'en occuper. Il faut prendre soin, que ce soit avec votre temps, avec votre énergie, avec votre argent. Vous ne serez pas tout le temps là. À un moment, vous allez peut-être demander à votre mari, s'il arrive que vous vous mariez, d'emmener le chien écher le veto, de l'emmener balader, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre avec votre animal en considérant que vous êtes seul et pourtant vous n'êtes pas seul. D'une manière ou d'une autre, vous serez obligé de faire recours à lui. Donc, je vous demande de réfléchir mûrement. Ce qui est clair, la cohabitation, surtout quand on me dit 3 chiens et un chat, ce n'est pas possible. Mais maintenant, dans certains cas, j'ai vu des cohabitations avec des couples pareils. Mais c'est souvent avec les animaux de garde, c'est-à-dire un chien de garde qui ne marche pratiquement pas en journée, qui est toujours enfermé, qu'on libère le soir. Et celui qui n'aime pas le chien des parents, en général, lorsqu'on libère le chien, il ne sort plus. Ou alors, lorsqu'il doit arriver, vraiment, on doit remettre le chien en niche pour qu'il entre sans avoir de contact avec le chien. Ça encore, c'est possible. Ça, un animal qui reste dehors. Mais maintenant, pour un animal qui va marcher dans la maison, un chat, on ne va pas le laisser dehors. 3 chiens, peut-être même parmi ces chiens, il y a un chien de salon qui est tout le temps dans le canapé, dans le sofa. Oui, vous tenez à vos animaux, vous tenez à votre fiancé, vous allez devoir mettre sur la balance. Peut-être commencer votre vie sans des animaux de compagnie et avec le temps, chercher le juste milieu. Peut-être prendre un chien de garde qui va juste rester dehors. Vous aurez seul le contact avec lui, avec une tierce personne à la maison comme un gardien ou un cousin qui peut s'occuper du chien. Quand vous n'êtes pas là, c'est souvent compliqué. Et ne pas demander à votre mari de toucher le chien. C'est souvent très compliqué parce que moi aussi, j'avais ma défunte épouse, j'avais un chien, un Rottweiler. Elle me disait, mon frère, j'ai pas le temps pour nourrir mes enfants et nourrir les chiens. Donc à toi de voir. Et maintenant, à partir du moment où vous n'êtes pas à la maison pour vous occuper du chien, vous comprenez que c'est pas du tout évident. Non, ce n'est pas évident. En général, vous devez être partenaire parce que vous ne serez pas tout le temps là. Tout à fait. Oui, donc et un parfois chien, on va vous appeler, oh le chien ne mange pas et c'est l'autre conjoint qui doit l'emmener, peut-être consulter. Voilà. Et donc, si c'est quelqu'un qui ne supporte même pas de regarder un animal en face, c'est un peu difficile. Dans ce cas, c'est compliqué. Hein? Soit vous choisissez vos animaux de compagnie, soit vous choisissez votre fiancé. Vous appelez Madame Alice Babois qui va vous donner des détails sur les concessions, sur la science du mariage et tout. Je dirais simplement, en tant qu'un homme, je dirais tout simplement à cette dame, essaye un petit peu de parler avec ton fiancé. Peut-être tu peux baisser le nombre d'animaux de compagnie. Voilà. Bon, vraiment, si le gars est catégorique, vraiment, il dit je n'en veux pas. Maman, en ce moment-là, Tom, c'est ce qu'il te reste à faire. Cherchez-moi à voir même un perroquet à la maison. Même si le perroquet ne veut pas, dans ce cas-là, tu vas simplement laisser. En tout cas, le vétérinaire s'est exprimé grandement quand même sur ce que ça suppose que d'avoir des animaux de compagnie, qui plus est beaucoup, 2, 3, 4. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, docteur. On se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Le gars, il voit les bouches à nourrir. Oui. Effectivement, on a oublié la charge de la chienne. Parce qu'elle va toujours solliciter son mari. Le chien n'a pas mangé.